Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée d'origine, une spatule verte, une pince Bruxelles, un outil spudger, un tournevis cruciforme ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran AMOLED sur un Samsung Galaxy S9 Plus dont la référence est G965F. Vous pouvez retrouver nos pièces détachées sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, donc nous allons débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va retirer carte SIM, carte SD se trouvant à l'intérieur du rack. Et on va procéder au décollage de la vitre arrière de notre appareil. Donc pour cela, on va avoir deux méthodes. On peut utiliser un iSesamo ou un iFlex que vous retrouverez sur notre site internet. Le problème, c'est que vous risquez d'endommager la peinture de la vitre arrière. Le plus facile pour vous, c'est d'utiliser un morceau de radio que l'on a tout chez nous. C'est économique et assez performant pour la réalisation de cette réparation. On va utiliser également un décapeur thermique ou un sèche-cheveux à une température grand maximum de 83 degrés et chauffer en périphérie de notre appareil pour décoller et dissoudre le joint qui se trouve en dessous. Voilà, donc on va tout d'abord commencer à chauffer dans l'angle en bas à droite. On va utiliser notre morceau de radio que l'on va insérer dans l'angle, comme ceci, entre le châssis et la vitre. On va cisailler tout doucement comme ceci et passer en dessous. Voilà. Ensuite, si vous sentez une résistance, il vous faudra chauffer un peu plus longtemps. On va faire petit bout par petit bout, donc on commence par la partie basse étant collée un peu plus fort sur cette partie là. On continue à cisailler avec notre morceau de radio. Donc on peut également utiliser une carte de crédit ou une carte de fidélité comme on peut voir dans d'autres tutos. Le souci c'est que c'est un peu trop épais et vous risquez d'endommager votre appareil. Voilà, donc là on a décollé une partie. On va continuer sur la partie où on retrouve le bouton power. On fait très attention à ne pas trop enfoncer le morceau de radio, on essaie de s'arrêter à peu près à cette partie-là, à 3-4 mm du bord pour éviter d'endommager la nappe NFC qui se trouve en dessous. Voilà, pareil en partie haute, on va chauffer. Il va falloir faire très attention à la partie droite ici, on va retrouver la nappe de notre capteur d'empreinte digitale. Donc faire très attention à ne pas la sectionner lorsqu'on va introduire la radio. Voilà, on poursuit avec notre morceau. Voilà, et à partir de là, on fait très attention. On insère pas entièrement notre bout de radio, on reste sur le bord à peu près 3 mm. Pardon.
Voilà. On va ensuite soulever très légèrement, ouvrir notre appareil en portefeuille comme ceci et accéder maintenant à la nappe de notre empreinte digitale qui se trouve au bout, voilà, que l'on déconnecte comme ceci. Et on vient ouvrir la vitre arrière en portefeuille comme ceci. Voilà, donc on a extrait notre vitre arrière. On va maintenant utiliser un tournevis cruciforme, retirer toutes les parties qui se trouvent en partie haute, centrale et partie basse. Voilà. On va maintenant retirer donc la partie haute et la partie basse. On va utiliser notre pince Bruxelles et l'insérer dans l'ergot qui se trouve sur le côté de notre appareil. Donc sur la partie basse dans un premier temps, j'insère la pince Bruxelles et je fais levier en soulevant sans aller trop profondément sur mon téléphone. Voilà, je fais un retrait de la partie basse. Je décolle très légèrement le NFC sur les côtés sans trop tirer dessus. Et je vais également, voilà, comme ceci. Et on retire la partie plastique. De suite, on va débrancher la carte mère. On va débrancher la batterie avec notre spudger comme ceci et faire levier et déconnecter. On peut maintenant remplacer notre pièce. Voilà, donc maintenant que l'on a retiré l'arrière, qu'on a débranché la batterie, on va pouvoir s'occuper de remplacer notre bloc écran. Pour cela, nous allons débrancher toutes les nappes qu'il y a en périphérie de notre carte mère. La carte mère, c'est toute la grande partie verte qui se trouve sur le côté, ainsi que la nappe connecteur de charge qui se trouve en partie basse. Donc pour cela, on va tout d'abord commencer par déconnecter les nappes du haut. Je vais vous faire un zoom. Voilà, donc tout d'abord, nappe du haut, il s'agit de la nappe du volume. Donc on va la prendre sur le côté. Il est important de déconnecter le nappe sur la surface où il y a le moins de composants. Vous pouvez voir les petits composants qui sont ici. Moins il y a de composants et plus vous serez sécurisé, ça évitera de les écraser ou de les casser. Je place mon spudger en dessous et je fais levier tout simplement pour les déclipser. Pareil sur l'appareil photo, donc je m'aperçois que le moins de composants ça va être dans l'angle, donc je déconnecte comme ceci dans l'angle. Et je vais prendre ma pince Bruxelles antistatique, voilà, et j'extrais mon appareil photo avant. Pareil sur mon capteur avant, voilà, je déconnecte et j'enlève. On va passer sur la partie du milieu. Donc on retrouve la nappe de notre LCD, donc faites très attention ici, vous avez des petits composants, on va la prendre vraiment dans l'angle ici. Voilà, on soulève. Ici on retrouve l'antenne, les deux antennes coaxiales, blanche et bleue. Donc on va pas les déconnecter. Je vais vous montrer une technique pour pouvoir retirer la carte mère avec la nappe de votre connecteur de charge, les deux antennes coaxiales et l'antenne Wi-Fi qui se trouve à côté, pour éviter d'être obligé de tout rebrancher à la fin et prendre des risques d'endommager votre carte mère. Voilà, donc on va maintenant passer en partie basse. Partie basse, c'est assez important tout de même. On va retrouver nos
nos vis de maintien qui sont ici. Vous allez voir en dessous, j'ai un petit tapis noir, hein, c'est normal, c'est juste un tapis antidérapant, ça m'évite de faire glisser le téléphone. Donc les vis sont toutes les mêmes. Donc on a retiré celle de notre connecteur jack. Le jack, je vais le déconnecter comme ceci. Voilà. Et je vais passer très légèrement mon tournevis à l'intérieur et faire levier. Hop là, voilà, c'est parti assez vite. Je fais levier et je retire mon connecteur. Je poursuis avec mon tournevis. La vis au-dessus du connecteur jack. Et les deux vis qui se trouvent de chaque côté de mon connecteur USB-C. Voilà. Je vais maintenant utiliser ma pince Bruxelles un peu plus fine pour ensuite pouvoir dégager tous les éléments qui se trouvent là. Donc le premier élément en bas à gauche, le micro qui est juste à côté. Voilà. En fait, ils sont passés juste en dessous du châssis, vous allez voir. Et pareil à droite, voilà. Pour le moment, on laisse ça de côté. On va retourner sur la partie haute de notre carte mère. Juste au-dessus de la batterie à droite, vous voyez, vous avez une petite vis. Eh bien, on va l'enlever. Tournevis cruciforme. Et normalement, on n'aura plus rien à retirer ensuite. Voilà, on va dézoomer. Voilà, donc on va maintenant soulever notre carte mère. On va extraire la carte mère ici, ainsi que tout le bloc qui se trouve en bas. Ce bloc-là, ce module NAPCharge, est relié directement à notre carte mère sur cette partie-là. Voilà, c'est ce que comme je vous disais tout à l'heure, il est préférable de tout enlever d'un seul bloc. Ça vous évite 4 manipulations en plus, c'est-à-dire débrancher le connecteur de charge, débrancher la Wi-Fi et débrancher 2 antennes coaxiales, où vous risquez d'endommager les 2 antennes. Voilà, donc pour moi, je pense qu'il est préférable de faire comme cela, cette astuce. On soulève légèrement la carte mère, comme ceci. Je la tiens avec la main gauche. À gauche, je vais y passer juste la pointe de ma pince Bruxelles, comme ceci. Vous voyez. Bon, vous allez avoir l'antenne de la Wi-Fi qui va se déconnecter, c'est pas bien grave, c'est pas la plus fragile. Voilà. Et là, maintenant, je soulève. Je vais dégager mes 2 antennes coaxiales de la petite rigole qui se trouve le long de ma batterie. Voilà. Et je vais ensuite y insérer mon spudger. Spudger, je le passe en dessous, comme ceci, et je fais levier, vous allez voir, vous avez le tout qui va se décoller en un seul bloc, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et donc là, j'ai tout enlevé. Donc ça m'évite, bon, certes, on a l'antenne Wi-Fi qui s'est déconnectée, c'est pas bien grave. Par contre, ça nous évite d'enlever ces 2 antennes-là et de les abîmer. Ainsi que l'autre côté, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez plein de petits composants qui sont à côté du connecteur de charge. Donc ça vous évitera de les endommager lors du remontage. On vérifie bien quand même qu'il ne soit pas déconnecté. S'il est légèrement déconnecté, on appuie avec le pouce ici et de l'autre côté très légèrement. Voilà, on pince entre ses doigts, mais pas plus, hein, pour éviter d'endommager. Voilà, la carte mère, tout le module, on pose dans un endroit sec, si possible. Et on va maintenant s'occuper de retirer notre batterie. La batterie, elle est collée sur tout le contour. On va utiliser donc un I-Sésamo. Ou bien une spatule verte comme celle-ci. Le mieux c'est la spatule verte. Vous allez voir, elle est sacrément bien collée. Le mieux c'est de chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux sur l'avant de votre appareil.
tout l'avant de l'appareil à peu près à 80-83 degrés, ce qui va ramollir la colle qui se trouve en dessous de la batterie. Ou bien, on peut aussi choisir la technique de chauffer sur les côtés comme ceci, à une température grand maximum de 50 degrés ce coup-ci. Voilà, donc je fais ça sur tout le tour de la batterie pendant à peu près 30 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon I-Sésamo et je vais décoller ma batterie en dessous comme ceci. Voilà. Et j'ai retiré ma pièce. On va maintenant retirer les deux autres éléments de notre appareil, c'est-à-dire le vibreur qui se trouve ici, ainsi que notre capteur de proximité qui se trouve en partie haute. Donc pour le vibreur, vous allez voir, vous avez un petit interstice qui se trouve en partie haute, ici. On va passer notre pointe de pince Bruxelles en dessous, comme ceci, hop, et on fait levier, vous allez voir, ça vient tout seul, ça se décolle, c'est juste collé sur la partie ronde, hein, pas sur la partie connecteur. Donc surtout n'attaque pas de devant, ça évite d'endommager notre vibreur. Pareil sur le capteur proximité. Capteur proximité, on peut très légèrement chauffer avec le sèche-cheveux ou des capteurs thermiques sur l'avant de notre appareil. Puis ensuite, décoller tout doucement, parce que c'est une nappe qui est extrêmement fragile. Comme ceci. Et attention, j'enlève l'isolant cuivré qui va avec, tout doucement, sans la déchirer, c'est important. Voilà. Et je vais la reposer à côté. On la réutilisera sur notre nouveau bloc. Voilà, donc là on a retiré tous les composants qui se situaient sur le châssis de notre écran. Pas besoin de retirer l'écouteur interne, il sera déjà sur le nouveau bloc. Voilà. Donc comme je vous disais, il est impossible de changer seule la vitre sur ce type d'appareil. On est obligé de changer tout le bloc complet malheureusement. Malheureusement et heureusement, parce qu'au moins ça évite les contrefaçons d'écran et ça nous permet d'avoir que de l'écran d'origine, car c'est une technologie qui est très dure à refaire. Voilà. Donc on va maintenant prendre notre nouvel écran. Voilà, donc vous retrouverez la pièce détachée sur notre site internet www.ateliertech.com. Donc pièce 100% d'origine, c'est que du service pack. Sur les écrans de Samsung, on vend que de l'original, car c'est la meilleure qualité et ça évite les SAV, les nombreux SAV qu'il peut y avoir sur du générique. Voilà, donc vous retrouverez votre pièce détachée sur notre site internet, dans sa boîte service pack comme celle-ci. Alors là, malheureusement, je n'ai pas encore d'écran sur le S9, donc je ne peux pas vous montrer, car le S9 est sorti il y a 2 jours à peu près. Donc on va réutiliser le même bloc. Cependant, je peux vous montrer par rapport au S8, par exemple. Voilà, vous allez avoir tous les composants, comme je vous disais, l'écouteur interne qui va être posé. Il faudra retirer l'adhésif qui se trouve sur le capteur proximité, l'adhésif qui se trouve sur l'appareil photo avant, l'adhésif qui se trouve sur la patte thermique de votre appareil. Et peut-être même, de temps en temps, on peut retrouver des adhésifs sur la partie micro ici. Donc faites très attention. Attention aux écrans que vous allez retrouver sur internet qui ne sont pas très chers, que malheureusement ce sont des écrans qui sont reconditionnés, des écrans que l'on retrouve en Chine, des écrans qui ont été cassés. Par exemple celui-ci, s'il avait été cassé, il aurait pu être reconditionné en Chine, mais qui en termes de qualité est très médiocre, parce qu'ils ont tendance à casser très rapidement quelques jours après les réparations. Voilà, donc comme je vous disais, nouveau bloc, nouveau châssis, nouvel écran, on enlève les adhésifs,
Une fois tout retiré en termes d'adhésif, on va pouvoir remettre tous nos éléments dessus. Donc on va tout d'abord commencer à mettre notre capteur de proximité. Attention à l'isolant, c'est bien de le remettre en entier. Si c'est là, c'est pas pour rien. Donc on remet tout à l'identique. Voilà, donc je remets comme ceci mon capteur proximité. Je vais remettre mon vibreur également dans le bon sens, comme ceci. Voilà, donc on a remis nos deux petits composants, donc il faut surtout pas les oublier parce que c'est pas une fois que votre carte mère est remontée que il va falloir tout redémonter. Voilà, donc on va maintenant passer au remontage de notre carte mère. On va s'y prendre comme pour le démontage. On va d'abord commencer par la partie connecteur de charge et remonter petit à petit. Donc je vais tout d'abord insérer le connecteur USB-C dans l'interstice en bas, comme ceci. Je passe également la partie du haut que je pousse avec le doigt, mon antenne Wi-Fi sur le côté. Voilà, pareil pour celle-ci, pareil pour mon micro. Une fois que j'ai positionné tout ça, attention, ici on passe le coaxial blanc dans la petite rigole, le coaxial bleu juste au-dessus du blanc. Et là, je vais vous faire un zoom. Il est très important, c'est très important de passer les deux coaxiales derrière ce petit bout de carte mère qui se trouve ici. Ça évite d'avoir une déformation sur le dessus de la carte mère et lorsque vous allez remettre l'arrière, vous allez être très embêté. Voilà, donc là en l'occurrence, je suis bien placé. Mon antenne blanche, mon coaxial blanc est bien placé dans la rigole. La bleue est bien placée sur la rigole par-dessus le blanc. Voilà, c'est tout bon. Je peux maintenant rebrancher mon antenne Wi-Fi. Voilà, juste avec le bout du doigt. Et ici, le connecteur avec le bout du doigt. Avec le bout du doigt, c'est mieux que le spudger. On peut voir aussi certains qui branchent avec le spudger. Particulièrement, je trouve ça d'un ridicule. On a plus le ressenti avec le bout du doigt. On sait à peu près si on est bien ajusté. Et ensuite, on appuie. Voilà, à 2-3 endroits. Partie basse, partie milieu, partie haute. Et voilà, on le sent sous le doigt si justement le connecteur est bien ajusté. On va maintenant passer sur les éléments partie haut. On va tout d'abord rebrancher la nappe de notre bouton latéral. Donc, toujours avec le bout des doigts, comme ceci. Et on va tout de suite remettre la petite vis qui se trouve juste au niveau de la carte mère, comme ceci. Ça va permettre de maintenir le tout. Voilà. On prend maintenant notre appareil photo avant. Donc on le prend sur le connecteur. On ne met surtout pas les doigts sur l'objectif. On injecte, on ajuste d'abord le connecteur. Puis on vient appuyer très légèrement avec le doigt, comme ceci. Pareil avec le capteur. On ajuste en premier la partie haute, puis on appuie. Voilà. Donc la partie haute est maintenant bien remontée. On va s'occuper de la partie basse. Tout d'abord, on va remettre le connecteur jack. On va insérer la partie avec le petit crochet vers le bas en premier, comme ceci. J'appuie avec mon doigt. Je prends ma vis et je vais visser en même temps, comme ceci. Voilà. Je vais maintenant utiliser mon spudger pour pouvoir clipser ma nappe. Si on a des gros doigts, c'est pas évident, donc il vaut mieux prendre le spudger. On va maintenant remettre la vis au-dessus du connecteur jack, puis de chaque côté de notre connecteur USB-C, celui de droite. Tout à l'heure, on avait une petite vis rouge à gauche de notre connecteur. Si on est perfectionniste, on met au même endroit. Voilà. Et celle qui maintient
la nappe Wi-Fi. On va maintenant remettre la batterie. Petite astuce, tout d'abord, on va connecter la batterie, puis placer notre batterie. Donc on connecte à la carte mère, comme ceci. Et je positionne ma batterie, elle va prendre sa place naturellement, comme ceci. On appuie très légèrement avec les doigts, pas besoin d'appuyer très très fort. On vérifie juste qu'on ait bien un espace ici entre le châssis et notre batterie. Cela permet à notre composant de respirer et évite le phénomène de surchauffe. Voilà pourquoi vous avez un léger creux à cet endroit. Une fois qu'on a remis la batterie, on peut maintenant allumer notre appareil. Donc je vous conseille de le faire avant de tout remonter, c'est assez important. On allume notre appareil. Déjà, ça va nous permettre de voir si l'écran s'allume bien. Voilà, donc pour pouvoir allumer, il vous suffit d'appuyer très légèrement sur cette partie-là, parce que c'est un contact qui se fait entre la carte mère et le bouton. On appuie ici très légèrement et on appuie en même temps sur le bouton Power. Donc cette partie-là va nous permettre de vérifier que l'écran s'allume bien, qu'il n'y ait pas de défaut. Donc il peut y avoir des petits pixels, hein, ça arrive sur les écrans Samsung d'origine. C'est des petites taches, petits pixels comme sur les télévisions. Là, dans ce cas, je vous conseille de renvoyer votre écran à votre fournisseur. Et il peut aussi y avoir des bugs sur le tactile. C'est très très rare, mais cela peut arriver. Ça c'est déjà vu. Voilà, donc on va le mettre en français. C'est quand même bien plus simple pour la vidéo. Et pour moi surtout. Français, France. Voilà, démarrer. On fait suivant. Accepte tout. Voilà. Ça, je vous montre comment on configure un téléphone, c'est incroyable. Non, merci. Il nous demande beaucoup de choses maintenant, je trouve, sur les téléphones. Ça, c'est incroyable. On ignore, ignorer. Ne pas restaurer. Voilà. Donc, je vais vous montrer la petite astuce pour faire tous les essais de votre appareil. Vous allez dans le téléphone, vous tapez étoile dièse 0, étoile dièse. Et là, il ne se passe rien. C'est normal, j'ai oublié. Étoile dièse 0, étoile dièse. Voilà. Et là, vous arrivez sur tout le programme Samsung pour pouvoir faire les vérifications. Vous allez pouvoir vérifier le rouge, le vert et le bleu. Donc ça vous permet de voir justement s'il n'y a pas de pixels endommagés sur votre nouvel écran. Receiver, ça va être l'écouteur interne en partie haute. Donc si votre écouteur interne fonctionne, normalement vous avez un petit bruit qui s'en dégage. Le souci, c'est qu'il faut que l'arrière soit totalement remonté pour pouvoir le faire fonctionner. Donc là, c'est surtout ce que je vais vous montrer, c'est d'une part le capteur de proximité. Voilà, on voit qu'il fonctionne bien, il a bien été remis, il n'a pas été endommagé, surtout touch. Ici, ça va être pour faire les essais de votre écran. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Voilà. Si tous les carreaux ne peuvent pas être complétés, pardon, c'est que vous avez un problème sur le tactile. Et dans ce cas, il vous faudra renvoyer l'écran à votre fournisseur. Voilà, une fois que vous avez fait ces essais-là, vous pouvez maintenant retourner en arrière, éteindre votre appareil. C'est vraiment une petite astuce, ça vous évite de démonter, remonter, démonter, remonter tout le temps votre téléphone. C'est quand même beaucoup plus simple. Pareil, j'appuie derrière pour pouvoir l'éteindre, éteindre. Voilà. Une fois que notre appareil est éteint, on va pouvoir finaliser le remontage et remettre tous les composants qui se trouvaient à l'arrière de notre appareil. Voilà, donc on a remis notre nouvelle pièce. On va maintenant remonter la partie arrière de notre appareil.
On va tout d'abord insérer la partie basse. Donc on va insérer cette partie-là en premier, comme ceci. J'ajuste et j'appuie. Donc voilà, là où il faut bien vérifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si les nappes sont mal remises, en dessous, vous pouvez avoir une légère déformation. Donc on regarde bien que notre plaque ne soit pas déformée. On va pouvoir mettre une première vis en bas à gauche. Et une vis en bas à droite. On vérifie qu'on a bien rebranché notre batterie également. Et on va maintenant insérer la partie du haut et latérale. Voilà, je clipse comme ceci. Donc j'y vais vraiment tout doucement avec le bout des doigts. Hein. On force pas. Vous entendez les petits clips qui se mettent en place. Voilà, une fois que c'est bien clipsé, qu'on est bien bord à bord comme ceci, pareil, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'épaisseur en plus. On peut maintenant remettre toutes les vis sur la surface de notre appareil. Voilà, donc on a repositionné toutes nos vis. On vérifie une dernière fois qu'il n'y ait pas une surépaisseur qui peut endommager la vitre arrière. Et je vais maintenant remettre ma vitre arrière. Pour cela, il va y avoir deux techniques différentes. Alors, vous avez le choix. Si vous avez bien travaillé au début, normalement, vous avez le joint blanc qui est resté sur la vitre arrière et qui va être réutilisable. Voilà, on fait attention aux petites boulettes qu'on puisse former sur la vitre. Voilà, donc ça c'est réutilisable. Si ça n'a pas séché trop longtemps, il ne faut pas que ça ait séché plus d'une heure et demie à l'extérieur. Voilà, vous pouvez remettre cette partie-là, à savoir que vous avez perdu l'étanchéité de votre appareil tout de même. Il faudra éviter de le mettre dans l'eau, c'est un IP68, mais c'est un peu relatif comme étanchéité. Vaut mieux éviter de le mettre ou de l'immerger entièrement. Donc on peut soit remettre directement comme ceci, chauffer très légèrement autour, mettre des élastiques pour maintenir l'arrière, ou bien deuxième technique, vous pouvez rajouter de la colle B7000 sur le contour de l'appareil, c'est-à-dire ajouter un liseré tout autour de B7000 et ça va renforcer l'étanchéité de votre appareil. Alors je ne peux pas vous certifier à 100% que votre appareil sera étanche, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que vous aurez plus d'étanchéité à faire ça. Donc colle B7000, un liseré tout autour, on vient mettre le capteur sur la carte mère, on plaque notre écran et on met un élastique ici, un élastique là et deux élastiques dans le sens de la hauteur. Et là, vous laissez sécher à peu près pendant 1 heure. Voilà, donc moi je vais prendre la solution de juste poser ma vitre arrière. Donc tout d'abord, je vais connecter mon capteur d'empreinte digitale à ma carte mère. Donc c'est vraiment un peu plus technique. Il faut trouver... Non, c'est même pas technique, hein, c'est juste qu'il faut être patient. Après tout ce que vous avez dû faire derrière, je pense que c'est pas le plus compliqué, mais il faut vraiment être patient. Voilà. Il faut trouver la bonne hauteur pour pouvoir le connecter. C'est assez embêtant. Et là, à moins d'avoir des doigts fins, mais on est obligé d'y aller avec le spudger. Rassurez-vous, la nappe est beaucoup plus longue que sur le S8, donc qui dit plus longue dit plus simple à remettre. Voilà, donc là on a bien reconnecté.
On fait attention de ne pas le déconnecter. Et moi je vais repositionner ma vitre arrière. On ajuste bien les angles en haut et en bas et on vient appuyer sur tout le contour de l'appareil. Donc si vous avez opté pour la solution B7000, comme je vous disais, on met des élastiques tout autour et on laisse reposer pendant 1 heure. Voilà, donc nous dans notre atelier on utilise un four qui est spécial, qui va réchauffer l'arrière pour pouvoir retrouver une étanchéité presque parfaite. Voilà. Si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact www.atelierhightech.com ou vous pouvez nous contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech et soyez patients. A très bientôt.